Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et je sais que la majorité des personnes qui regarderont cette vidéo sont probablement les membres donc, de la communauté de Lipimal. Donc, depuis ce matin, il y a une information qui circule sur l'arrestation du CEO, donc M. Emile Parfessim. Apparemment, il s'apprêtait à quitter le Cameroun pour se rendre au Maroc. Alors, moi, j'ai vu, donc, comme tout le monde, hein, des vidéos qui circulent de différents YouTubeurs ou créateurs de contenu. Et chacun a donné donc voilà, son point de vue. Il y a eu pas mal d'allégations et d'autres aussi un peu de la spéculation. Ok, donc on a souligné aussi le fait que pas mal de personnes, comme moi par exemple, vu que je suis encore dans certains groupes WhatsApp, donc des groupes des Liépimal, des certaines communautés, où circulent donc des informations. Donc là, sous mes yeux, au fait, j'ai un communiqué venant donc de l'avocat, d'accord, venant de l'avocat de M. Emile, qui s'appelle donc Patrice UM. Donc, je vais vous lire donc le communiqué, d'accord. Je vais vous lire cela. On dit, je cite, donc M. Sim, président directeur général de GIT, a été interdit de prendre le vol ce matin en destination de Marrakech au Maroc. D'accord? Alors, où il se rendait avec deux de ses collaborateurs pour une conférence sur la crypto-monnaie. Donc, déjà, au début, on voit déjà que ce n'est pas le même contexte. L'avocat nous dit que le CEO de Liépimal se déplaçait pour une conférence à Marrakech. Et pas mal donc de créateurs de contenu sur YouTube nous ont fait comprendre que le CEO cherchait à fuir parce qu'il y avait déjà un mandat d'arrêt, etc., etc. Donc ça, comme vous le savez, ce sont des versions. Donc moi, je ne viens pas dire que telle personne a menti, l'autre a dit la vérité ou pas. Je vous relate juste des faits. Et là, moi, je suis en train de vous lire le communiqué qui vient donc de l'avocat, d'accord, de M. Emile Parfait. Ensuite, je continue, je cite donc. Il a été informé qu'un mandat d'arrêt a été donc décerné contre lui par le procureur de la République du tribunal de première instance de Yaoundé. De première instance donc de Yaoundé. Alors, le centre administratif, suite à une plainte déposée à la police judiciaire à Yaoundé par le collectif Universal Lawyer. Lawyer, c'est en anglais, genre les avocats, quoi, lawyer. J'espère que je prononce bien. Ok. Bon, M. Sim Emile ainsi que ses avocats sont surpris par cette manière de procéder. C'est étrange, hein? Vraiment étrange. Donc, on nous fait comprendre ici que le PDG de Liépimal n'était pas informé donc, du mandat d'arrêt qui planait sur lui. Apparemment, il n'était pas informé. Ok. Apparemment, il n'était pas informé. Ok. Donc, le siège social donc, de GIT se trouve à Douala, dans un quartier bien connu. Et ceux qui étaient chargés de lui remettre les convocations ont délibérément refusé de le faire selon les règles de l'art pour tromper la religion du procureur de la République et obtenir un mandat. Là c'est pas assez clair. Attendez, m'excusez, il y a mon téléphone qui s'est verrouillé. J'étais où? Voilà, délibérément. Contrairement donc aux affirmations qui circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquels M. Emile Sim Parfait tentait de quitter subrepticement le pays. Ouais, ce sont des... Bon, on veut dire par là qu'il tentait de quitter donc en catimini, quoi. D'accord? C'est un peu le gros français des avocats, à ce que je sache, dans la juridiction.
Pardon? Comment? J'ai dit, pourquoi tu ne sors pas ce mot-là? Tu remplaces ça par un synonyme. Bon, vous avez compris, non, les amis? Donc, Monsieur Sim Émile Parfait donc, tentait de quitter le pays à l'aurore et tient à informer l'opinion publique qu'il se rendait au Maroc pour une conférence. Patrice UM, donc l'avocat, Monsieur Émile. Donc, on a demandé, mais il a été arrêté ou pas? Et apparemment, on dit que Monsieur Émile est chez lui. Donc, selon cette information, il n'est pas en prison ou il n'a pas été détenu en garde à vue quelque part. Selon cette information. D'accord? Selon cette source. Donc, les amis, voilà la saga. Elle continue. Les grands, les pros qui m'ont lynché sur les réseaux sociaux, qui ont tout dit, asseyez-vous. C'est maintenant que les choses commencent. Asseyez-vous. C'est moi qui suis méchant, non? C'est moi qui ai quelque chose contre les plus mal. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Maintenant, là, les choses vont commencer pour tout le monde. On va voir maintenant ce qu'il y a dedans, là. On va aller jusqu'au fond. Rappelez-vous que j'en parlais dans une de mes précédentes vidéos. J'ai dit qu'on ira jusqu'au bout. On va voir où cela va nous amener. On va aller, on va voir. Ok. Donc, c'était juste l'information à partager avec la communauté. D'accord, je sais que pas mal de membres de la communauté de l'Épinal le verront. Juste pour vous dire, donc les amis, quand j'ai commencé à tirer aussi la sonnette, on m'a traité de tous les noms. On m'a traité de vendeur, de vendu, etc., etc. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui est fait est fait. Et aujourd'hui, nous faisons donc face, voilà, à cette affaire. Et on espère qu'il y aura, comme vous le savez, équité. D'accord, que la justice sera faite pour tout le monde, pour les victimes, pour les investisseurs, etc. Maintenant, on va rester donc à l'écoute. Nous allons suivre donc de près l'évolution donc de cette affaire. Donc, je vous tiendrai informé. Et voilà. Donc, on se dit à très très bientôt les amis. Moi, je voulais juste partager cette information. Dites-moi si cela est vrai ou pas. Parce qu'on dit qu'il a été arrêté parce qu'il comptait fuir le Cameroun pour aller au Maroc. L'avocat dit non du tout. Il avait une conférence donc à Marrakech. Ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'aller faire des recherches. Nous allons chercher conférence crypto-monnaie Marrakech pour voir un peu si on peut trouver quelque chose sur Google en ce qui concerne donc le voyage donc du PDG donc de l'Épimal. Donc c'est une chose très très importante. Chacun doit faire ses recherches histoire de trouver, de voir aussi si ces sources voilà, sont véridiques. Donc pour voir la véracité donc, de toutes ces informations. C'est très important. On ne peut pas juste nous dire que voilà, c'est avoir une seule source, c'est pas en fait, c'est pas recommandé. D'accord? Donc, essayez de voir un peu les autres sources, etc. Et ensuite, vous faites une synthèse afin donc de déduire l'information pertinente. Sur ce, les amis, moi, je vous souhaite donc un excellent succès. On se dit à très bientôt dans cette affaire. Au TEP. Blessed.